Bonjour à tous, je suis Volange, guide holistique en développement personnel et motivation. Je vous accompagne à découvrir la personne que vous êtes, comprendre vos émotions et révéler votre potentiel grâce à des outils de développement personnel. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag VolangeLife. Je serai ravie de voir vos publications. Libérons notre parole, partageons notre histoire et créons notre liberté. Bonjour à tous et bonjour à toi Laurita, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, écoute, ravie de te rencontrer. Vraiment, c'est trop plaisir. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de ce que tu fais Laurita. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ce que tu fais et on va surtout aussi parler un petit peu de développement personnel, comment tu as découvert le développement personnel. On va envisager tout ça. J'ai préparé des petites questions. Donc, Cool. mais avant de rentrer dans le vif même du sujet, est-ce que, Laurita, tu pourrais te présenter à mes abonnés, à nos auditeurs? Bien sûr. Donc, merci pour ton invitation. Je m'appelle Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente, tu vois, sur les réseaux sociaux. Je suis coach, donc mindset et bientôt business aussi. D'accord. Et holistique, on va dire. Bon, après, ça, tu peux regrouper un peu ce que tu veux sous le mot holistique, mais Oui. globalement, je suis coach depuis l'année dernière et j'habite aux États-Unis actuellement. Donc, j'aide les femmes à reprendre confiance en elles, à casser leurs anciens schémas de pensée et accessoirement à créer la vie de leurs rêves. C'est beau, hein? C'est ça, c'est super beau. Voilà, c'est ta mission de vie qui est juste Exactement. sublime. Ouais, Ouais. c'est ça. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Qu'est-ce que tu entends pour toi le holistique? Qu'est-ce que ça t'évoque? Bah en fait, au début, je comprenais pas trop ce que c'était l'holisme, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de me cantonner qu'à un seul domaine. Oui. Et en fait, en m'intéressant à tout, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait un mot pour ça et qui s'appelle holistique. Donc voilà, c'est aussi bien des méthodes naturelles pour, par exemple, pour se sentir bien dans sa peau, que dans sa tête, que spirituellement, etc. Donc ça regroupe un peu tout, quoi. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi puisque je suis aussi guide holistique, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette notion-là. Donc effectivement, oui, Ah, c'est j'adhère sympa, complètement en tout cas. c'est cool. Est-ce que tu pourrais en quelques mots nous parler, nous raconter un petit peu ton parcours, comment tu es devenu coach holistique aujourd'hui? Comment tu as fait? Ok, alors mon parcours en quelques mots, en fait, si tu veux, j'avais pris du poids en 2000, c'était en 2015, et je me suis dit bon bah ça va plus du tout, il faut que je perde du poids. À la base, c'est parti de là. D'accord. Donc j'ai fait un programme, je vais pas citer le nom, mais bon bref, j'ai fait un programme qui m'a permis de perdre 10 kilos en quelques mois, enfin voilà. Et je me suis rendu compte que je me sentais mieux dans ma tête. Et au début, je mettais ça sur le compte du fait que justement j'avais perdu du poids. Et en y réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour cette raison que j'avais perdu du poids, mais parce que j'avais eu un déclic au niveau mental. Oui, Et du coup, je me suis un petit peu plus concentrée sur ce qui s'était passé dans ma tête et tout ce que j'avais pu expérimenter. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était un tout, le corps, l'esprit et tout ça, et à quel point ils étaient liés. tout à Et, fait. en fait, du coup, j'ai commencé à m'intéresser aussi au développement personnel à ce moment-là. Ouais. Et puis, plus à la spiritualité, parce que finalement, quand tu commences à méditer, etc., et tu commences à ouvrir un peu tes chakras. Donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert tout cet univers-là, qui, moi, à la base, j'étais pas du tout là-dedans. Les réseaux sociaux, je connaissais pas. Le développement personnel, c'était complètement inconnu pour moi. Donc, voilà, j'ai creusé et après, je me suis formée pour justement comprendre davantage et pour devenir experte là-dedans. D'accord, ok. Donc effectivement, comment d'ailleurs, comment t'as rencontré réellement le développement personnel? T'as trouvé des notions sur les réseaux sociaux ou est-ce que t'as eu des Euh, mentors? Alors non, au début non, au début pas de mentor, rien. Je suis tombée sur un livre, enfin c'est mon conjoint en fait, qui m'a conseillé un livre qui s'appelle Le pouvoir de l'instant présent, qui est assez connu. Et au début je l'ai lu et ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je fous en fait depuis le début, qu'est-ce que j'attends quoi. Donc j'ai commencé à lire ce livre-là, puis après du coup voyant que j'étais réceptive, il m'a conseillé d'autres livres Ouais. comme par exemple Nouvelle Terre d'Eckhart Tolle qui est aussi très sympa, ou même le Miracle Morning, tout le monde en parle et franchement c'est un livre Oui, qui crée des déclics. oui, tout à Et, fait. et voilà, et en fait en lisant ce genre de lecture-là, je me suis dit bon finalement je vais peut-être m'ouvrir un peu à ce domaine-là, et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert tout un monde qui m'était parfaitement inconnu à l'époque. C'est intéressant parce qu'effectivement, quand j'ai découvert le développement personnel, c'est aussi le premier livre, Le C'est pouvoir du vrai? moment présent, que j'ai lu C'est aussi. fou.
C'est un truc de dingue et c'est le premier livre. Et là, je me suis dit, mais où je suis tombée? Ouais, c'est ça. C'est pas, c'est complexe, on va pas se mentir comme lecture. Mm. Ouais, Je me suis dit, oh là là, mais il y a tellement de nouvelles notions que je connais pas et c'est pour ça ouais, que ça m'a poussée à vouloir en apprendre davantage. Mais ouais, c'est assez rigolo ouais, que j'ai carrément. lu le même livre aussi quand j'ai. Ouais, c'est dingue. Mais il ouvre vachement. En fait, il aiguise pas mal la curiosité, je trouve, ce livre. Donc, C'est c'est pour vrai. ça, je pense que les gens commencent par ça et après, bah, du coup, tu as envie de continuer d'en savoir plus, en fait. C'est ça, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à faire le métier que tu fais aujourd'hui? Est-ce que c'est par Euh, hasard Ouais, entre autres. En fait, bon, si j'ai pris ce poids à l'époque, c'est pas pour rien, c'est parce que j'étais pas bien dans ma peau. Mhm. Enfin, je m'ennuyais au boulot, en fait, si tu veux. J'ai fait des bore-out à répétition parce que rien ne me stimulait vraiment. J'avais l'impression, tu vois, je faisais du marketing et de la vente D'accord. et j'avais l'impression que c'était complètement à l'encontre de mes valeurs. J'avais l'impression que je devais mentir pour vendre des produits auxquels je croyais pas particulièrement et je me sentais de plus en plus mal, si tu veux, en fait, en passant des années et des années là-dedans. Je me suis dit, mais ça, c'est pas toi, pourquoi tu fais ça, en fait, quel est le but? Donc, j'étais pas bien. Après, il m'est arrivé quelques petites bricoles aussi dans ma vie perso, entre parenthèses. Par exemple, j'ai subi des violences conjugales. Après, je me suis fait licencier récemment, là, alors que j'étais enceinte. Bref, il m'est arrivé plein de petites épreuves, on va dire. Mhm. Et en fait, je me suis bizarrement surprise j'ai réussi en fait à m'en sortir grâce à des outils justement que j'avais puisés dans des livres, à des conférences, etc. Mhm. Et là, je me suis rendu compte à quel point j'étais pas du tout la seule probablement à vivre toutes ces choses-là ou des choses en tout cas Oui, similaires. oui, J'ai eu envie d'aider les gens parce que je me suis rendu compte à quel point je me sentais bien ensuite. Et ouais. donc, je me suis dit, bah, puisque je me sens bien moi, je vais essayer d'aider un maximum de personnes à se sentir mieux, parce qu'au final, je pense que si tout le monde sur cette terre se sentait bien, on n'aurait plus de conflits, tout le monde irait bien, la vie serait trop belle, quoi, tu vois. Ouais, je suis tout à fait. Ouais, c'est super beau en fait, ton parcours et ton histoire. J'ai, je ressens en fait des similitudes pareilles que toi, ou un parcours de vie un peu aussi. Voilà, j'ai eu quelques embûches, etc. Et c'est vrai Tu as que su faire face, comment? tu as su faire face et tu as trouvé Exactement, des c'est outils. ça. Je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai été victime d'agressions et d'abus sexuels par un membre de ma famille quand j'étais de 8 à 10 ans à peu près. Et Horrible. effectivement, comme toi, j'ai découvert des notions de développement personnel qui m'ont énormément aidée, qui m'ont fait, voilà, ça m'a aidé à me reconstruire, etc. Et j'ai cette envie aussi aujourd'hui de pouvoir aider les autres, qu'on peut avoir une vie qui est belle et on peut se sentir bien dans sa tête, dans son corps. Donc, Ouais. effectivement, oui, c'est Ouais, ton passé ne te définit pas. C'est trop fou que exactement. t'aies pu t'en sortir comme ça et C'est c'est un bon exemple, je trouve. tout à fait, c'est ça. Le passé ne nous définit pas, c'est clairement ça. Mm, mm. Et justement, qu'est-ce que le développement personnel, ça t'a apporté dans ta vie à la fois personnelle et professionnelle, justement? Professionnel, déjà, pour commencer, ça m'a permis de trouver ma mission de vie et de trouver quelque chose. J'ai l'impression de me lever chaque matin et de faire quelque chose qui sert à quelqu'un ou au moins qui contribue à quelque chose de plus grand que moi. Donc, ce qui n'était pas le cas les 10 dernières années. Oui, Et personnellement, en fait, ça m'a apporté des outils pour faire face à n'importe quel type de situation, même les plus violentes, même les plus tragiques, tu vois, les décès, la maladie, enfin. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste une histoire d'état d'esprit, tout ça. oui, Donc, même si tu dois faire face à un deuil, ben, tu peux plus ou moins gérer en fonction de comment est-ce que tu contrôles ton cerveau et ton subconscient, etc. Donc, je trouve que c'est pour ça que j'ai envie de partager un maximum de tous ces outils-là, parce que tout le monde rencontre des épreuves, tout le monde va vivre des deuils, peut-être des violences parfois ou des choses comme ça. Et du coup, c'est important aussi de savoir gérer ce genre de situation. voilà, d'avoir des outils, et des astuces, enfin, des conseils, des clés, justement, pour pouvoir faire face à Exactement. cela. Oui, oui, je suis complètement d'accord. Est-ce que si tu devais donner un conseil ou quelques conseils clés à quelqu'un qui découvrirait là, pour la première fois le développement personnel à travers ce podcast-là et qui ne sait pas trop par où commencer, parce que ça a été un petit peu mon cas au début, quel conseil tu pourrais donner à cette personne-là, justement? Je lui donnerai le Miracle Morning pour commencer. Et non pas l'autre, tu vois, parce que je pense que le Miracle Morning, ça te fait un petit choc. Et après, du coup, tu as envie d'aller, parce que tu vois, dans le Miracle Morning, il te demande de lire, enfin, il te suggère de lire un petit peu. Et du Oui, coup, bah, pendant tes lectures du Miracle Morning, tu peux lire après d'autres livres de développement personnel. Donc, moi, le premier cadeau que je pense que la personne devrait se faire à elle-même, c'est s'acheter le Miracle Morning pour commencer. Et ensuite, après, bah, là, je prêche pour ma paroisse, mais je veux dire, prendre un coach, je pense que c'est pas mal parce que ça t'aiguille en fait et
Et tu vas pas perdre de temps à essayer de justement chercher tous ces outils-là que d'autres personnes ont déjà trouvés et qu'elles peuvent te communiquer. Tout à Je te dis ça, je parle pas pour moi particulièrement, mais moi, j'ai pris un coach aussi au fur et fait. à mesure parce que je me suis dit, OK, j'ai les outils, mais ça se trouve, je m'éparpille, ça se trouve, peut-être que je les utilise pas à bon escient ou voilà. Et donc, en fait, d'avoir un coach, ça m'a vraiment guidée sur, OK, quelles sont tes problématiques? Ben voilà, comment tu vas résoudre celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Donc, je trouve que c'est un gain de temps et c'est un bon investissement. Donc, la personne qui est complètement perdue, qui ne sait pas par où commencer, je pense que je lui conseillerais aussi de prendre un coach. Et Oui. enfin, de se renseigner, de beaucoup lire et de participer aussi. Il y a pas mal de conférences. Alors, il y a un outil qui s'appelle Eventbrite qui Mhm. permet d'avoir accès à plein d'événements dans ta ville, peu importe où tu es dans le monde. Et il y a des conférences gratuites, il y a des séminaires, il y a des choses comme ça. Et il y en a beaucoup sur le développement personnel, enfin forcément de plus en plus. Et ça, c'est cool parce que c'est pas aussi... je veux dire, si tu n'aimes pas forcément la lecture, tu vas me dire, bah, tu es très sympa, mais bon, c'est pas ça qui va booster ma confiance en moi, c'est pas ça qui... Et le fait d'avoir des intervenants qui sont inspirants, bah, forcément, ça motive, en fait. Il y a un impact aussi, oui. Et après, dernier point, si tu n'es pas très, très lecture, je pense qu'il y a plein de podcasts de développement personnel qui permettent aussi de se poser des bonnes questions. Tout à fait. Et justement, la transition est toute faite parce que tu parlais justement de coach et tout ça. Et justement, tu as des programmes, le programme Flourish. Tu Ouais, as le programme aussi Yogi and Tree aussi. ouais, Yogi and Green, pardon, c'est ça. yes, Yogi c'est and ça, Green. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Je sais que tu as une chaîne de podcast également parce que j'avoue que j'écoute exact. tes podcasts Ah, aussi. cool. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Oui, bien sûr. Ben, j'ai lancé mes podcasts l'année dernière. J'ai découvert en fait les podcasts l'année dernière. Ouais. Je connaissais même pas, j'avais pas conscience de cet outil incroyable. Donc voilà. Oui. Ouais, fou, franchement. Et du coup, j'ai lancé ma chaîne de podcast. Au début, c'était des interviews de personnes inspirantes. Et Mhm. en fait, je me suis dit que j'avais aussi moi envie de partager des outils, des astuces et tout, parce Oui. que je trouvais que c'était utile à tout le monde, en fait, gratuitement. Et c'est une plateforme gratuite, donc ça permet aussi à tout le monde de. Enfin, ça ne. Je veux dire, t'as pas besoin d'avoir d'argent pour écouter un podcast, donc je trouve ça vraiment cool. Et donc cette chaîne de podcast, elle regroupe plein de conseils, plein d'astuces, plein d'outils, plein de trucs sympas pour s'épanouir. Oui. Le Yogi and Green, c'est un truc en parallèle qui a absolument rien à voir. C'est juste que dans ma démarche de me sentir mieux et plus alignée au fur et à mesure, j'ai switché vers un mode de vie plus végétalien. Alors, je dirais pas que je suis végane à 100% parce que j'ai pas envie de me mettre d'étiquette. Si un jour j'ai trop envie de manger de la viande, j'ai pas envie qu'on vienne Oui. me taper dessus. Bon, ça n'arrivera sûrement pas, mais bon, voilà. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point je me sentais beaucoup mieux en ayant ce mode de vie végétalien. Ne serait-ce que, enfin, bon, tu vois, déjà dans mon corps, je me sentais beaucoup plus légère, etc. Mais surtout, je me sentais en phase avec la nature, je me sentais plus connectée au reste du monde, en fait. Et donc, je me suis dit, pareil, je vais créer quelque chose qui va permettre aux gens, c'est un challenge, en fait, sur 21 jours. Et je lance le défi à quiconque est capable de le relever, de manger exclusivement végétalien pendant 21 jours Oui. et de se rendre compte que les véganes ne mangent pas que des graines, que tu n'as pas de carence, que tu ne vas pas mourir, que c'est pas boring. Et voilà. Et donc ça, c'est vraiment un truc à part. C'était un projet qui me tenait à cœur depuis un moment. Et donc ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est un petit peu lié au développement personnel, mais c'est plus côté santé, en fait, on va dire. Oui. D'accord, oui. Voilà. Et Flourish, c'est mon programme de développement personnel pur et dur. C'est du self-coaching à la base. C'est une plateforme, en fait, dans laquelle les gens qui s'inscrivent vont avoir 3 modules à suivre. Donc, un module passé, futur et présent. C'est un modèle que j'ai créé. Et dans lesquels, en fait, on va travailler, on va aller fouiller un peu dans ce qui s'est passé dans le passé pour Ouais. comprendre pourquoi ils en sont arrivés là aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils veulent, en fait, pour le futur et qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place. Mhm. Donc ça, après, ça s'appelle self-coaching, mais je suis en train de revoir l'offre. Et comme je suis disponible H24 et tout le temps pour répondre à leurs questions, pour les coacher, etc. au quotidien. Ça va devenir en fait juste un programme de coaching individuel pendant 6 semaines intensives. D'accord, ok. Donc oui, c'est un bon programme, effectivement. C'est assez violent, c'est pas très agréable au début, tu vois, ça dépend de ce que tu as vécu aussi. Et puis, c'est pas forcément agréable de se rendre compte qu'on a des schémas de pensée qui sont limitants, des croyances limitantes et tout ça. Et C'est dur, tout à mais fait. ça vaut le coup. Après, Sûr, ouais. faut oser, quoi. Oui, oui, je suis d'accord, oui. Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec le programme que justement, tu proposes, qu'il faut parfois aller chercher la petite bête et chercher dans notre passé, parce que c'est justement ça qu'on trimballe après pendant quelques années Ouais, et c'est encore clair. aujourd'hui. Donc, effectivement, je trouve que c'est une très, très bonne méthode d'aller chercher quoi, la petite bête, Ouais, ouais. ce qui travaille pour justement comprendre qu'on a grandi avec des croyances limitantes et qu'il Ouais. faut se débarrasser de tout ça, en fait, aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Et puis, tu vois, chaque situation qui te met en difficulté dans la vie,
en Oui, fait, elle puise sa source, j'ai pas envie de dire ça parce que c'est vraiment très psy, mais quand même dans ton enfance ou au moins dans ton passé, quoi. Tu vois? Donc, oui, même si tu as bien pas sûr. envie d'aller creuser, Oui, oui, c'est ça. si tu veux régler tes problèmes actuels, il faut aller chercher tes problèmes passés, quoi. Tout à fait, oui, c'est ça. Puis comme tout se enfin, moi j'ai tendance à considérer que tout se joue un peu dans l'enfance et cetera. Grave. Comment on est éduqué, comment est-ce qu'on grandit, avec, Ouais, quelles pensées qu'on va créer et cetera et ouais, forcément après c'est beaucoup plus difficile de, remettre en cause un peu tout ça et justement c'est un super beau travail que de casser toutes ces croyances justement et ouais, donc ouais. c'est top, C'est top, cool. top, top. C'est top. Du coup, je voulais qu'on parle d'une notion un peu plus de développement personnel qui est la confiance en soi, parce que c'est vrai que moi, c'est un thème qui revient très, très, Ouais, très souvent sur tout mes le réseaux temps. sociaux. Ouais, On en parle pratiquement tout le temps. Comment je fais pour avoir plus confiance en moi? Et là, j'arrive pas à faire, voilà, avoir confiance en moi dans tel domaine, et ça me bloque dans tel projet, etc. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de ça, si ça te tente. aucun problème. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui viennent me parler que comment tu fais pour avoir auto confiance en toi, etc. Euh, quel est ou le conseil que tu pourrais leur donner justement ces personnes-là qui voudraient réaliser des projets tout, pour tout un tas de choses, hein, des objectifs, etc., que ce soit professionnel ou même dans la vie de tous les jours, et qui Ouais. manquent de confiance en eux. Et voilà, on aura beau leur donner des clés, des outils, des choses comme ça, mais à chaque fois, on a toujours les questions du oui, mais comment je peux faire vraiment pour avoir confiance en moi? Ouais, carrément. C'est vrai que pareil, dans mes coachings, c'est un concept qui revient tout le temps, la confiance en soi, l'estime de soi. C'est ça. Du coup, moi, je le divise en deux parce que donc, je vais te répondre pour ta question sur la confiance en toi. L'estime de soi, en fait, pour moi, c'est quelque chose c'est en fait à quel point tu t'aimes, en gros. À Oui. quel point tu t'aimes. Et donc, du coup, pour régler son problème d'estime de soi, il faut essayer de spotter, d'identifier pourquoi est-ce que tu ne t'aimes pas ou qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi. Mhm. Admettons, je te dis n'importe quoi, tu te trouves en surpoids. Et du coup, tu ne t'aimes pas parce que tu te trouves en surpoids. Du coup, il va falloir que tu ailles essayer de comprendre la cause de ce surpoids et travailler là-dessus pour soit perdre du poids, soit l'accepter. Mais en gros, ton estime de toi, elle va varier en fonction du travail que tu vas faire sur toi par rapport aux choses que tu n'aimes pas chez toi. Oui. Mhm. Et pareil, tu vois, si tu n'as pas d'estime de toi, si tu te dis au boulot, je suis nulle, etc., pourquoi tu es nulle? Si tu es nulle, dans ce cas, essaie de changer de boulot ou pose-toi les bonnes questions. Par contre, la confiance en soi, pour moi, c'est autre chose. Pour moi, c'est une compétence. Tu vois, la confiance en soi. Ouais. Par exemple, si je te jette dans l'eau que tu n'as jamais nagé, tu vas pas avoir confiance en toi et tu vas probablement te noyer. Bon. Alors que si jamais je t'ai fait prendre des cours et des cours de natation beaucoup, 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 et Oui. que je te pousse à l'eau, tu vas avoir confiance en toi, tu vas oser nager en fait. Oui, tout Et à donc pour moi, c'est ça en fait, la confiance en soi, c'est juste entraîne-toi un maximum. Je sais pas si tu sais, mais on devient expert dans un domaine après 10 000 heures de pratique. Je crois que c'est 10 000 heures. Je ne sais plus si c'est 1000 heures. Mais non, je crois que c'est 10 000 heures, parce que 1000 heures, ça me paraît très, très léger. Et en fait, après 10 000 heures, tu es un expert. Donc ça veut dire qu'en gros, si par exemple, tu te dis, moi, je ne sais pas prendre la parole en public, j'ai peur, je n'ai pas confiance en moi, etc., et que tu t'entraînes déjà devant un petit groupe régulièrement, etc., au fur et à mesure, ça va devenir beaucoup plus fluide pour toi, en fait. Et pour moi, en fait, augmenter sa confiance en soi, c'est augmenter ses capacités dans plein de domaines, si tu veux. Et donc, il suffit de s'entraîner pour moi. De la confiance en soi, c'est vraiment purement ça. Donc, je pense que c'est vraiment donné à tout le monde. Tout le monde peut avoir confiance en soi. Après, je te dis pas que tu arrives à un niveau où c'est bon, tu as archi confiance en toi. C'est quelque chose qui peut aussi qui peut se défaire, qui peut se dégrader de temps en temps. Ouais. Mais par contre, une fois que tu l'as acquis sur un certain domaine et que tu le travailles régulièrement, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Donc, je ne sais pas comment est-ce que toi, tu vois les choses par rapport à la confiance en soi. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. En tout cas, effectivement, moi, je pense que la confiance en soi, c'est où, à partir du moment où on se dit, je suis capable d'apprendre, de comprendre, d'avancer, de me faire une expérience, etc. Mais effectivement, ce que j'attendais, et c'est exactement ça, c'est pratiquer. C'est, en fait, Carrément. on aura beau donner des outils, des conseils, etc. Mais il faut vraiment pratiquer, essayer, tenter des choses. Et Ouais, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience aussi au ouais, fur et à mesure. Et effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut pratiquer, il faut essayer, il faut recommencer. Même si ouais. ça marche pas, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a appris de cela, de cette expérience-là, de cet événement-là, de cette situation-là? Et on avance, on progresse, on met des choses en place. Et c'est comme ça que, au fur et à On mesure, s'en sort. voilà, tout à fait, on Ouais. apprend à avoir confiance en soi. Je suis tout à fait d'accord.
Ouais, et il y a une autre dimension aussi, je trouve, à la confiance en soi ou même à l'estime, enfin les deux en fait, Oui, c'est le regard des autres. La plupart du temps, on n'a pas confiance en soi. En fait, si on était seul sur cette terre, bah, enfin, je te pousse dans l'eau, tu vas essayer de nager, tu vois. Et peut-être que si je te pousse dans une piscine bondée et que tu ne sais pas nager, bah, tu vas paniquer, tu vas te dire que vont penser les autres, etc. oui. Et en fait, je trouve que le regard des autres, c'est quelque chose qui joue vraiment beaucoup là-dessus, Mm. alors que ça ne devrait pas. Et en fait, moi, le message que j'ai envie de passer aux personnes qui me disent bah, j'ai peur du regard des autres, c'est simplement que, en fait, si tu essaies de plaire à tout le monde, même si tu fais de ton mieux, tu ne plairas pas à tout le monde, c'est pas possible, personne ne fait l'unanimité. Donc, dans tous les cas, tu ne fais pas l'unanimité, donc autant faire ce que toi, tu as envie de faire, C'est puisque ça, de toute façon, tu feras même, enfin, même si tu fais ce que tu as envie de faire, tu feras pas l'unanimité dans tous les cas, donc autant être toi-même et faire des choses, quoi. c'est ça. Mais c'est vrai que c'est difficile de se défaire du regard des autres parce que notre société, parce qu'on a la pression, etc. Mais ça Non, se fait, je trouve. Ouais, le jugement, ouais. pression du jugement, etc. Oui. Ce qu'on Mm. va penser de nous-mêmes, etc. aussi. Ça Ouais. fait que de toute façon, on se pose nos propres barrières. On se dit Clairement. non, je ferai pas ça parce que telle personne va penser de ça de moi et ça va être la honte Ouais. ou je vais me sentir coupable d'avoir fait ça. Enfin bon, après, effectivement, il y a plein de Ouais, ouais, c'est clair. Non, non, c'est sûr. mais effectivement, oui, il y a cet aspect-là, effectivement, de la confiance en soi, où on a Ouais. peur de réaliser des choses, par peur du jugement, par peur de tout un tas de choses qui sont finalement ni plus ni moins des croyances limitantes, hein, encore une Qui fois. sont dans notre tête. Ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça qu'on se crée nous-mêmes et puis quand on réalise et quand on comprend cela, on se dit, mais en fait, non, quoi, je En peux faire fait, des pas choses. besoin. Ouais. Tant que je suis alignée avec mes valeurs et tant que ça me plaît et tant que c'est pour moi-même et je sais que j'investis sur moi ou que ça va me faire du bien, etc., Ouais. et ben, Pourquoi pas, quoi. C'est ça. Et le dernier point aussi, c'est que ce que je dirais aux gens, c'est essayer. En fait, oser. Parce que, tu vois, par exemple, je te prends mon exemple perso par rapport à Flourish, donc mon programme. Au oui. début, il était prêt, tu vois, il était parfaitement prêt, bien ficelé et tout. Et je me suis dit, j'ai trop peur du regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, je vais peut-être avoir des feedbacks négatifs. Et Oui, il est resté là 2 mois sur sa plateforme tout seul à attendre, en fait. Et je me suis dit, mais de toute façon, tu n'as pas confiance en toi, tu as peur de ça. Mais si tu ne le lances pas, bah, tu sauras jamais en fait si ça peut plaire, si c'est cool et tout. Donc tu oses. Au pire, qu'est-ce que tu risques? Au pire, tout le monde te dit c'est horrible, il est affreux ton programme. Bon bah voilà, t'arrêtes. Enfin, tu vois, c'est pas au pire. En fait, pour moi, les émotions négatives, c'est juste, c'est bénin, ça fait rien en fait. C'est oui, juste une émotion quoi. c'est ça. Et c'est intéressant ce que tu me dis parce que effectivement, je suis en train de préparer du contenu, des petits guides justement que j'espère sortir d'ici la fin de l'année. Donc là, c'est, tu le sais, en avant-première. Cool. Et du coup, effectivement, je me pose effectivement ces questions-là, de me dire est-ce que ça va plaire? Ouais. Est-ce que voilà, parce que pour l'instant, je propose que du contenu gratuit sur toutes Gratuit. les Ouais. plateformes, sur YouTube, les podcasts, les posts Instagram, etc. Effectivement, je me dis demain, je vais sortir quelque chose, un guide. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va faire l'unanimité? Puis après, je me dis mais Marie, Non. c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. Tu pourras pas plaire à tout le monde et on s'en fiche. Donc C'est c'est clair. tant que tu sais que tu le fais pour toi et que ça va permettre d'aider les autres, etc. Ouais. Allez, C'est pas grave. on Voilà. y va, on se lance. Et C'est ça. donc voilà, donc j'ai hâte aussi de pouvoir Trop sortir bien. ce petit guide. Je ne peux que t'encourager et surtout pas de syndrome de l'imposteur. J'ai, j'ai- Non, ouais, non, franchement, tu travailles, enfin, tu vois, toute peine mérite salaire, j'ai envie de te dire. Et puis, enfin, si c'est quelque chose que tu fais avec le cœur, dans tous les cas, ça va forcément plaire. Tout Pour à moi, c'est fait, ça. exactement, c'est ça. Donc voilà, le message que tu pourrais faire passer, le dernier mot que tu pourrais faire passer aux auditeurs, Ce serait ça. Ce serait faites les choses avec le cœur et sans regarder autour. Et vous serez agréablement surpris, en oui, fait. tout à fait. Essayez, tentez et vous serez agréablement surpris. Oui. Ouais, c'est ça. Bah, merci beaucoup en tout cas Avec plaisir. Merci à toi. d'avoir répondu à toutes mes questions. Euh, voilà, je suis ravie vraiment C'est cool. d'avoir pu échanger avec toi. En tout cas, merci beaucoup Avec pour plaisir. l'invitation. C'était un plaisir vraiment d'échanger avec Également, c'était très cool. toi. Et puis, on peut, de toute manière, je mettrai tes réseaux sociaux dans la description de ce podcast-là, tes programmes, etc. Si on veut te retrouver, on saura où te trouver. Ça marche. Puis voilà. C'est super. Bah, merci beaucoup à toi. C'était hyper enrichissant. Et bon courage pour tes guides, parce que je Merci pense que ça beaucoup, va cartonner. c'est adorable. Et à très vite alors sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Lorita. À bientôt. Bye bye.